bienvenue à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je vous souhaite la bienvenue pour votre bilan de l'année 2021. Donc à mon sens, je pense que c'est important de faire un bilan en fin d'année pour voir un petit peu comment vous avez cheminé toute l'année, ce que vous avez acquis, ce que vous avez compris, comment vous terminez l'année et comment vous allez pouvoir repartir sur cette nouvelle année 2022. En tout cas, j'espère que cette guidance, cette vidéo va vous plaire et on y va. Allez, c'est parti. Je vais prendre cette carte et cette vidéo concerne les cancers. Bienvenue à vous. Donc les cancers en signe solaire ascendant, mais également en signe lunaire. Allez, donc pour votre guidance, on va commencer par les dés. On va voir un petit peu les énergies donc au niveau des planètes, au niveau des signes et au niveau de la numérologie pour voir un petit peu comment s'est passé cette année au niveau des énergies et avec quel signe vous avez peut-être été connecté. Ensuite, on va utiliser mon tarot, mon petit prototype, le tarot des bébés ailés. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet pour ceux qui souhaitent aller voir un petit peu ma création. Donc voilà, en énergie dominante, un arcane majeur uniquement. On va voir aussi ce qui s'est passé toute cette année, l'énergie dominante au niveau émotionnel, psychologique avec le Oshozen Tarot. Ensuite, on fera un taroscope. Donc avec début d'année, milieu d'année et la fin d'année avec de Light Seers Tarot qu'on va recouvrir aussi avec le tarot du bon karma. À la fin, on prendra une carte des messages lumière et une carte de l'oracle illustré. Voilà les cancers. Allez, on commence tout de suite la guidance et on va commencer avec les dés. Allez, cancer. Alors, cancer, pour vous, bah, c'est très bien, j'ai le soleil. J'ai le soleil. En plus, c'est bien parce que là, j'ai le numéro 7 et vous voyez, dans le tarot de Marseille, le numéro 7, c'est votre arcane majeur, c'est le chariot. Donc, c'est magnifique. Le soleil, donc, alors, moi, j'ai certains cancers qui ont eu beaucoup de compréhension, d'accord, beaucoup de révélations. Vous avez peut-être eu aussi beaucoup de bénédictions durant cette année, même s'il y a eu des hauts, des bas, mais avec le soleil, il y a eu quand même des belles choses qui vous sont arrivées. Sinon, une belle compréhension. Moi, je sens aussi certains cancers avoir compris quelle était leur mission de vie. C'est vraiment ce que je ressens avec ces énergies. Ouais, leur mission de vie. Sinon, des compréhensions aussi pour pouvoir avancer, triompher, prendre en main votre destinée, ça on peut le voir. Là, au niveau des signes, vous avez peut-être connecté avec 4 signes ici, la balance, le scorpion, le sagittaire ou le capricorne. Après, sinon, avec l'énergie de la balance, moi je sens que cancer, vous avez certainement fait pas mal de choix justes et équitables qui vous ont fait du bien, qui vous ont rendu heureux par moment, en tout cas que vous ne regrettez pas. Mais en tout cas, là, avec l'énergie du 7, c'est vraiment le fait de triompher, d'avancer, de prendre en main sa destinée en faisant des choix justes et équitables. Donc à voir comment ça va nous parler en tout ça. On va revenir après. On va commencer par la dominante avec mon tarot des bébés ailés. Allez, cancer. Ouais, c'est déjà très positif, vraiment. Mais je vous sens vraiment avoir trouvé votre mission de vie. Voilà ce que je vois aussi. Alors, cancer, ben, l'étoile, ben, c'est exactement ça, la spiritualité. C'est incroyable. Ça a été ça, votre, regardez, destinée. Je vous parlais tout à l'heure de mission de vie, de destinée. Cancer, vous avez eu beaucoup de signes. Là, vous voyez sur ma carte, on a un vortex avec des signes, des heures miroirs, des pièces, des notes de musique, des plumes, etc. Il y a une forme de guérison aussi pour vous, les cancers ici. Plus de foi, éveil, évolution spirituelle. Vous êtes de plus en plus dans l'amour, même si vous êtes déjà un signe dans l'amour. Mais voilà, vous avez trouvé une forme de destinée. Alors ça dépend. Pour certains, ça va être quelqu'un qui vous est destiné au niveau sentimental. Pour d'autres, c'est votre mission de vie. Mais dans tous les cas, là, ça reflète clairement la spiritualité, l'amour, la guérison. Donc c'est juste magnifique. Et encore une fois, dans l'année, bien sûr, il n'y a pas eu que des belles choses, mais ça, déjà, ça a été la dominante, quoi. Alors, on va voir au niveau psychologique comment ça a été, émotionnel, psychologique, pour vous, cancer. Ouh, alors, ok. Bon, ben voilà. La maturité et la carte de l'exclu. Donc, cancer, clairement, moi, je sens ici, regardez, on a le lâcher-prise. Je vais la prendre aussi. On a le lâcher-prise. Moi, je sens, cancer, que moi, j'ai vraiment l'impression que vous avez guéri ou beaucoup travaillé sur une blessure du rejet ou d'abandon.
Vous avez grandi avec ça. Vous avez certainement vécu hein, des situations, hein, peu importe dans quel domaine, où vous vous êtes senti rejeté, abandonné, mais aussi vous avez compris que vous aviez ces blessures ou cette blessure de l'âme. Vous voyez? Et en même temps, ça vous a permis de grandir et de prendre vraiment en maturité parce que vous avez été dans le lâcher-prise. Même si par moments ça a été difficile, vous avez su lâcher prise avec ça. Vous avez peut-être aussi lâché prise avec des situations dans lesquelles vous vous sentiez un petit peu rejeté, abandonné. Vous voyez, vous avez fait des choix justes et équitables. Là, le chariot, enfin le numéro 7, c'est aussi une énergie de choix. Le choix en fait de vous en sortir, de prendre en main votre destinée et de lâcher prise, même si ça peut être difficile. Il fallait lâcher prise et vous avez fait les bons choix. Donc, c'est juste magnifique. Vous avez eu aussi... Donc, ça avait coupé, j'avais plus d'espace. Mais voilà, après, je ne sais plus ce que je disais. Vous avez eu aussi, mais je ne sais plus. Mais c'est pas grave. En tout cas, oui, vous avez eu aussi foi et confiance aussi par rapport à tous ces choix. Donc, c'est juste magnifique. Allez, les amis, on y va maintenant. On va passer au taroscope. Waouh, c'est très beau, ça. Hein. Vraiment, c'est très, très beau, les cancers. Hein. Bon, allez, c'est parti. Cancer. Donc, on va commencer par une coupe pour voir un petit peu hein, dans quelle énergie vous êtes là actuellement. Cancer. Allez, c'est parti, on va couper. Ben voilà, le monde. Bon, ok, super. Vous êtes en fin de cycle, les amis. C'est top, ça. Vous êtes vraiment en fin de cycle. Hein. Et regardez, on a le 6 de bâton, c'est la victoire. Vous êtes en train de là, vous libérer de tout ce qui ne vous sert plus, quoi, pour démarrer dans ce nouveau cycle, dans cette nouvelle année. C'est ça pour 2022. Vous êtes vraiment en train de vous libérer. Alors, ça peut être d'une forme je sais pas, d'emprise émotionnelle, par exemple, de souffrance hein, émotionnelle, peut-être pourquoi pas le rejet ou l'abandon, peut-être de personnes dans votre vie, vous voyez, vous êtes en fin de cycle, donc vous êtes vraiment en train de vous libérer, et en plus vous vous mettez à l'abri. Regardez, j'ai la carte de la mort, vous êtes en train de mourir pour renaître, c'est un peu ça, vous êtes vraiment dans la période de transition, et là, c'est magnifique, vous vous mettez à l'abri. Donc moi, je vois des cancers, peut-être que récemment, vous avez été un petit peu testé par l'univers, on a dû vous envoyer un petit peu des épreuves, peut-être le retour d'une personne, je ne sais pas, et vous avez décidé, voilà, de rester dans votre paix, dans votre sérénité, dans votre tranquillité, et de ne pas vous laisser attaquer par l'extérieur. Mais là, c'est dans tout domaine, hein, vous voyez. Vous osez maintenant, les cancers, dire non. Vous osez maintenant mettre fin à tout ce qui ne vous convient pas. Vous voyez, et ça, c'est magnifique, c'est une belle victoire pour vous, les amis. Waouh, c'est beau, hein, c'est très très beau. Allez les amis, on y va avec début d'année. Donc comment s'est passé la début d'année 2021, voire fin 2020. Ensuite, ici, on va avoir milieu d'année, donc peut-être entre avril et août. Et puis là, nous avons la fin d'année, donc on y est. On va voir un petit peu ce qui reste à faire, ce qui va se passer. Ok. Alors, je vais vérifier le cadrage. Voilà. Voilà, cancer. Ok, ça c'est bon. Je vais juste mélanger un petit peu mon deuxième tarot et on y va, on va passer à l'interprétation. Voilà, allez. Donc, début d'année, qu'est-ce qui s'est passé d'important pour vous, cancer? Alors, on a le diable, on a l'impératrice, 2 arcanes majeures, et on a le valet de bâton. Bon, déjà, en tout début d'année, il y a eu quelque chose qui a changé. Ouais, en tout début d'année, peut-être qu'il y a le signe du Capricorne qui est dans tout ça pour certains, mais c'est pas sûr. Sinon, est-ce que vous viviez quelque chose de toxique, même en 2020, où vous étiez sous emprise hein, de quelque chose à vous d'adapter, soit de peur, ou soit une situation, une relation toxique. Et il y a eu un changement là en tout début d'année, parce que déjà en tout début d'année, vous avez décidé de penser à vous, de prendre soin de vous. Donc, je pense de sortir de cette situation toxique. Donc, vous avez décidé de vous libérer ici, c'est ce que je vois, pour certains. Alors, pour certains ici, peut-être de la toxicité, peut-être que vous étiez emprisonné dans un job, dans un boulot qui ne vous plaisait pas ou dans une relation. Et là, vous avez décidé de commencer un nouveau projet ou de prendre soin de vous, mais là, d'entamer un changement. C'est ce qu'on voit ici. Hein. Alors, à vous de voir maintenant comment ça peut vous adapter, parce que bien sûr, ça va être différent pour chaque personne. Regardez, 6 de coupe, ça concerne quelque chose du passé. On a peut-être eu, ouais, il y a eu peut-être beaucoup de mélancolie aussi.
Peut-être que vous étiez pas mal dans la mélancolie, attaché à l'enfance, à une personne du passé, à des blessures de l'enfance. Ça aussi, c'est possible, hein. Mais vous avez choisi le lâcher-prise déjà en début d'année. Vous avez choisi de prendre soin de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les cancers? Regardez, la force. On a la carte du lion. Donc, alors là, peut-être ça concerne si c'est une personne, Capricorne ou Lion. Ça aussi, c'est possible. Mais dans tous les cas, vous avez eu la force, le courage aussi, hein, de penser à vous et de vous libérer de cette énergie toxique, hein. Je ne dis pas que c'est la personne qui est toxique, hein, mais c'est peut-être l'énergie, hein, ou peut-être que ça peut être la personne. Ça dépend des gens. Et là, on a le 9 de bâton. En gros, vous avez décidé de prendre votre courage à deux mains et de vous protéger, de penser à vous, de prendre soin de vous et de vous libérer de toute cette toxicité. C'est vraiment ça qu'on voit. Milieu d'année, c'est top, hein. 6 de Pentacle, les amoureux et 4 de Pentacle. Alors, milieu d'année, si ça concerne, hein, le domaine sentimental ici, il y a peut-être eu un retour. D'accord? Vous avez repartagé à nouveau, ça c'est possible. Par contre, cette relation, effectivement, elle était un peu toxique parce que finalement, elle vous faisait ressortir des peurs et des blessures, mais ce n'est pas la personne qui est toxique parce que là, on a les amoureux, ce qui me dit que c'est une union karmique. Et encore une fois, c'est pas parce que c'est karmique que ça doit durer toute la vie. Parfois, une relation karmique nous apporte ce qu'elle a à nous apporter et doit partir. Et là, en milieu d'année, il y a peut-être ici le signe du Gémeaux aussi, pour certains, ça peut parler, mais là, en milieu d'année, là, vous avez décidé de vous reculer, de vous protéger. Là, il y a eu une forme de partage à nouveau, d'accord? Mais là, par contre, c'est bien ce que vous avez fait parce que malgré hein, l'attachement, le côté karmique avec cette personne, hein, vous voyez, vous avez décidé de vous préserver avec le 4 de Pentacle. Vous avez décidé, encore une fois, non, c'est bon. Je me retire, je pense à moi, je prends des distances. Et ça, c'est juste magnifique. Sinon, pour d'autres ici, éventuellement, si ça ne concerne pas le sentimental, peut-être que là, en milieu d'année, parce que les amoureux, hein, ça peut être aussi une union professionnelle. Donc, c'est possible que là, pareil, vous avez décidé de prendre des distances, de vous préserver. Sinon, pour d'autres, c'est tout simplement au milieu d'année, vous avez été complètement en accord avec vous-même. Vous avez été généreux envers vous-même. Et encore une fois, vous avez pris des distances et vous vous êtes préservé. Mais on le sent là, hein. Il y a eu des choses qui se sont passées, mais qui vous ont poussé vraiment à penser à vous, parce que simplement, quand on ne sent pas quelque chose, des fois, on a tendance à laisser le bénéfice du doute, à dire « Ah, je me fais des films ». Et là, vous, non. Vous avez peut-être passé par une petite phase comme ça, mais vite fait, vous avez dit « Oh non, 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 je peux pas, c'est pas possible. Il faut que je me préserve ». Et regardez, parce qu'on a l'étoile, parce que vous avez eu foi et confiance. Vous voyez, parce que vous avez été à l'écoute aussi de votre intuition concernant cette situation, cette personne, à l'écoute aussi des signes, vous voyez, que l'univers vous envoyait, et vous avez décidé de vous préserver. Oui, malgré un manque, hein, vous voyez, malgré un manque, hein, malgré que vous rêviez de cette personne, malgré que vous aviez des signes, des synchronicités, malgré le manque, peu importe, là, c'était plus possible. Il fallait vraiment prendre vos distances. D'accord? Et pour d'autres ici, si c'est un travail que vous avez fait sur vous, le fait d'être en accord avec vous-même et de vous préserver, c'est aussi malgré un manque émotionnel. C'est comme si finalement vous avez combattu cette blessure d'abandon ou de rejet. Parce que là, vous auriez pu vous laisser aller par manque d'amour, mais non, non, non. Vous avez vraiment décidé de vous préserver et de préserver votre tranquillité. Vous voyez, 9 de denier, et c'est comme ça que vous avez été dans votre complétude. Il y a peut-être quelque chose qui s'est vraiment, véritablement arrêté aussi, hein. On a encore là un taureau, vierge, capricorne, ça c'est possible. Mais sinon, vous avez arrêté quelque chose, vous avez détruit quelque chose pour prendre soin de vous et de votre santé. 9 de denier, c'est la carte de la complétude. Donc, à voir, c'est la carte du célibat ou c'est la carte de l'auto-entrepreneur. Donc, si c'est professionnel, oui, malgré un manque peut-être financier, émotionnel, etc., vous avez décidé d'être à votre compte. C'est sentimental, vous avez refusé, vous êtes préservé et vous avez décidé d'être célibataire, mais d'être de votre complétude. Ce manque que vous aviez ici, vous voulez apporter à vous-même. Donc c'est comme ça qu'on guérit la blessure de l'âme aussi. Ok, en tout cas avec foi et confiance, et ça c'est juste magnifique, en écoutant les signes, les messages, parce que l'univers vous a aidé à vous protéger, à refuser quelque chose, ça on le voit. Fin d'année, donc on y est les amis. Alors, roi d'épée, as de denier, et 10 de coupe. Encore une fois, vous voyez, roi d'épée, on est strict. Ouais, vous voyez, parce que là, vous avez... C'est ça, roi d'épée, pour moi, c'est votre énergie à vous. Parce que là, vous vous êtes fait violence.
voyez, vous avez été strict, vous avez fait les bons choix, vous avez privilégié de vous donner de l'amour à vous-même, de vous guérir, plutôt que de laisser vos énergies dans les mains d'autrui. Et bien là, écoutez, fin d'année, clairement, avec As de denier et 10 de coupe, il y a une nouvelle opportunité qui arrive pour vous. Si c'est sentimental, il y a une nouvelle personne qui arrive, roi d'épée, homme, femme, peu importe, signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, qui arrive dans votre vie et vous allez être complètement heureux. Et là, c'est un don, hein, parce que là, vous méritez, parce que vous avez très bien cheminé. Ou pour d'autres, si ce n'est pas une personne, eh ben, c'est un nouveau job ou c'est la réponse de quelque chose de juridique aussi, ça c'est possible, vous voyez. Dans tous les cas, là, il y a un don qui arrive pour vous et ça va vous rendre très, très, très heureux. Il y a un beau travail derrière tout ça, Cancer. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, 10 de coupe, 10 de coupe, 2 fois. Donc, vous allez être très heureux. D'accord? Très, très, très heureux. Clairement. Là, l'univers vous envoie une bénédiction là, en fin d'année parce que vous avez très, très, très bien cheminé. Ça peut être la santé, ça peut être l'amour, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être un nouveau travail. Voilà, 10 de bâton, voilà, vous en finissez avec quelque chose. Avec courage, avec force, avec honneur, vous en terminez, vous déposez des fardeaux. Et là, tout de suite après cette fin de cycle, l'univers vient vous récompenser. Avec l'amour, quoi, tout simplement. L'amour pour vous, l'amour d'autrui, peu importe. Alors, qu'est-ce que c'est que ce 10 de coupe? Qu'est-ce que c'est que ce 10 de coupe? Roi de coupe. Bon, ben, c'est possible que ce soit l'amour, hein, pour certains. C'est possible que ce soit l'amour, vraiment. Bon, ben Cancer, c'est vraiment magnifique. Maintenant, ce qu'on va faire, on va voir les conseils pour cette fin d'année. Vraiment, c'est magnifique. Allez. Donc ça, c'est fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Alors, on va voir les petits conseils. C'est vraiment magnifique, Cancer. Félicitations, hein, parce que vraiment, ça a dû être difficile. Hein, mais c'est pas grave. Là, vous repartez là pour une belle année. J'ai hâte de vous sortir les perspectives 2022 parce que je sens que ça va être magnifique. Alors, quel conseil pour cette fin d'année pour les cancers? Pensez à vous. Continuez à vous préserver. Vous voyez, incroyable. 4 de denier. Continuez à vous préserver. Continuez à penser à vous. Regardez, on a le soleil. C'est juste magnifique. Encore une fois, l'impératrice, d'accord? Attention, hein. Fini avec tout ce qui est toxique. Hein. Si vous avez quand même encore quelque chose à finir, finissez. Ayez foi et confiance, l'univers est là pour vous. D'accord? Mais continuez à vous préserver. Pour certains, continuez à faire des économies pour ce projet. Vous allez être clairement heureux, je vous le dis, les cancers. C'est juste magnifique. Waouh! Très beau. Bon, les amis, on termine avec un message lumière. Et on va prendre cette carte. Et pour vous, les cancers, j'ai retrouvé mon chemin. Je retrouve mon chemin, même si j'ai l'impression parfois de quitter ma voie, même si souvent j'ai pris de longs détours. Je retrouve la seule et unique raison de ma présence au sein de l'univers, ma réalisation ultime, le retour à l'unité. Je chemine maintenant vers la paix, exactement. Vous voyez le soleil qu'on voyait tout à l'heure, là, qu'on avait la carte, c'est là. Et vous y allez. Et c'est là, hein, c'est très, très, très bientôt. Allez, l'oracle illustré pour les cancers. Voilà. Et pour vous, j'ai cette carte. C'est le moment de gagner en estime de toi. Tu n'as pas besoin de ressembler aux autres ni de leur approbation pour apprécier ta valeur. Accueille ta singularité avec douceur. Ose l'authenticité et tu découvriras la richesse infinie de ton potentiel. Et ici, je me vois, je m'aime et je me reconnais. Exactement, les cancers, c'est magnifique. Je suis très contente pour vous. J'espère que cette petite guidance vous aura parlé. C'est important, comme je vous l'ai dit, de voir un petit peu comment vous avez cheminé. Comme ça, vous êtes vraiment encouragé à démarrer à finir ce qui est à finir et à démarrer cette nouvelle année. Merci pour votre écoute. À bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.